Salut à toutes et à tous, c'est Rivanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Et justement, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la 50e vidéo de cette playlist et également la 50e vidéo de cette chaîne YouTube, Rivanino Computing. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire plaisir et je vais accéder à une requête qu'on me fait depuis déjà un petit moment. On me demande de voir la notion de templating. Donc de templating, class template et fonction template. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour commencer au sujet des templates? Alors avant de parler des classes templates, on va d'abord voir ce que c'est qu'une fonction template. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de rendre une fonction générique, dans le sens accepter plusieurs types de variables différents en fonction de, par exemple, la saisie utilisateur ou de l'argument que vous alliez passer dans cette dite fonction. Eh bien, à la méthode, on va dire, traditionnelle en langage C, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, on peut se servir de ce qu'on appelle des void pointers, donc des pointeurs génériques, qui vont pouvoir, entre guillemets, un petit peu simuler cette possibilité de jouer avec les data types, enfin les types de variables. Mais ça a ses limites. Regardez ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout de suite. On va déclarer une fonction qui renvoie rien, qu'on va appeler displayPTRType, qui va prendre en argument un void pointer, et ce void pointer, bon, peu importe comment on l'appelle, on peut l'appeler par exemple générique. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire dans la fonction, déjà c'est une petite vérification si le pointeur existe, parce que le pointeur ne pointe pas forcément vers une adresse mémoire qui nous est accessible. Donc on va faire un petit if générique. Et si c'est le cas, on va faire un petit affichage de générique. Comme ceci, voilà. stdindel. Et voilà pour notre fonction. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est déclarer plusieurs variables. Par exemple, a qui vaut 5, float b qui vaut 5.12, f, char c qui vaut un b par exemple, moi je sais c'est pas très clair, on va l'appeler c, et par exemple un double d auquel on va initialiser la valeur de 23. Voilà, 23, c'est un double, donc autant être logique, 23.21 par exemple. Et ici ce qu'on peut faire, c'est appeler plusieurs fois cette fonction, donc en passant à chaque fois dans les arguments, eh bien l'adresse de notre variable, comme ceci, voilà, l'adresse, attention, pas la variable elle-même. Bon là on va modifier, on va mettre d, c et b, comme ceci. Maintenant regardez, on fait un petit F5, on lance notre programme, et là on voit que on a des adresses mémoire, donc ce sont bien nos pointeurs, et là effectivement on se dit, dans notre fonction, quel que soit le type de variable vers laquelle notre pointeur pointe, eh bien nous allons pouvoir gérer, manipuler son adresse mémoire. Mais ici on a deux problèmes. Le premier, c'est que eh bien on est obligé de passer un pointeur, donc c'est pas très safe. Ici non seulement on est obligé de passer un pointeur, mais en plus on est obligé de vérifier qu'il soit bien accessible, qu'il ne pointe pas vers une adresse qui a été désallouée ou des choses de ce genre. Et le deuxième problème, à côté du problème de la dangerosité de manipuler des pointeurs comme ça directement, donc des pointeurs génériques, certes, des pointeurs qui, comme on l'a vu, peuvent gérer et manipuler des pointeurs de n'importe quel type, enfin des pointeurs qui pointent vers n'importe quel type de variable. Et le problème, c'est que regardez, si par exemple, admettons qu'on se dise, là, on veut faire une addition et rajouter par exemple un entier à notre pointeur, on ne sait pas ce que c'est notre pointeur, on ne sait pas quelle est la variable vers lequel il pointe. Du coup, si on se dit on va faire un résultat comme ceci qui va être égal à déréférencement de générique plus 1, et bien là ça ne passe pas, et l'erreur nous dit l'expression doit être un pointeur vers un type d'objet complet. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas ce que c'est que générique. Il est incapable de faire des opérations sur un pointeur générique et de stocker ça dans une variable de type quelconque. Donc ici on a plusieurs problèmes. Donc pour résoudre évidemment ce problème, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple ici passer un integer, donc un nombre entier qui va définir quel va être le type de variable vers lequel notre pointeur pointe. Mettons par exemple, donc on va l'appeler variable type. Ce variable type, en fait, il va définir en fonction de son résultat s'il s'agit d'un integer, par exemple si c'est 0, s'il s'agit d'un char si c'est 1, s'il s'agit d'un double si c'est 2, s'il s'agit d'un float si c'est 3, un std string si c'est 4, etc., etc. Mais vous voyez que là, on part d'une idée assez simple où on manipulait simplement un pointeur générique en se disant que, eh bien, on allait pouvoir faire ce qu'on voulait par la suite. Eh bien là, on se rend compte qu'on est déjà en train de complexifier notre fonction en étant obligé de rajouter un argument et du coup en étant obligé de connaître en fait quel serait le type de données qu'on passe dans notre fonction en appelant displayPTRType. Mais du coup, ça va un petit peu à l'encontre de la simplicité qu'on recherchait au début. C'est-à-dire qu'au début, on voulait se dire, ok, on veut une fonction qui prenne n'importe quel type de variable. Mais là, on est obligé de connaître le type de variable avant même de rentrer dans la fonction. Donc du coup, eh bien, on va un petit peu à contresens de
cette simplicité. Donc là, on voit que, on va dire que la méthode C a ses limites. Et c'est pour ça, en fait, qu'en C++, alors je sais plus exactement, je vous le dirai dans les commentaires quand est-ce que sont arrivées les classes et les fonctions template. Je vous donnerai la réponse dans les commentaires. C'est une fonctionnalité C++ qui permet tout simplement, eh bien, sans se compliquer la vie, à gérer plusieurs types de variables et de ne pas avoir à préciser au compilateur de quel type de variable il s'agit. En fait, on peut très simplement créer une fonction template. Donc je vais vous montrer qu'il faut rajouter quelques petites choses, comme par exemple le mot-clé template, des chevrons, le type de variable générique, etc., qui a un nom bien spécifique. Et ensuite, on va pouvoir manipuler nos données comme si, en fait, eh bien, on avait une fonction qui permettait de gérer tout type de variable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se séparer de cette fonction, on va modifier son nom, ses arguments, comme ceci. Là, on va plus prendre un void générique, mais on va prendre autre chose. Avant de s'occuper des arguments, ici, on va taper le mot-clé template. Donc là, c'est pour préciser que la fonction qui suit va être une fonction template. Je vais vous expliquer bien évidemment ce qui se passe après. Ici, on ouvre des chevrons et en fait, dans les chevrons, on a le choix entre deux mots-clés. Il faut savoir qu'on peut utiliser deux mots-clés qui vont définir qu'on utilise un argument de type générique. Soit on a type name, soit on a le mot-clé classe. Alors, le mot-clé classe qui n'a rien à voir avec les classes dans le sens orienté objet, construction, instantiation d'un objet dans le programme, c'est dans ce contexte-là uniquement en rapport avec les arguments génériques des templates. Donc nous, par un souci de simplicité et pour pas s'en mêler les pinceaux, on va utiliser type name comme ceci. Et ici, on va lui donner entre guillemets un nom qui n'est pas vraiment un nom parce que ça fait aussi office de type d'argument générique. On va l'appeler T. On pourrait l'appeler ce qu'on veut. On pourrait l'appeler F. On pourrait l'appeler Revanino, ce que vous voulez. Votre pseudo si vous en avez envie. Ici, on va rester sur T pour garder une certaine cohérence avec d'autres exemples que vous pourriez trouver par exemple sur internet pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Ici, dans les arguments de notre fonction, on va passer un const T référence. Effectivement, comme je vous le disais, T, ça fait un petit peu référence aussi au type de variable générique et on va le passer en const pour pas modifier la valeur et en référence pour pas faire de copie. Voilà, ça c'est vraiment des habitudes qu'il faut que vous preniez dès lors que vous voulez manipuler une variable en lecture seule. Voilà, c'est const T référence, enfin const référence variable. Voilà, vous réfléchissez même pas, vous faites toujours comme ça. Ici, on va l'appeler value par exemple et là, eh bien, on va être obligé de modifier tout ceci. Donc là, on n'a plus besoin de faire de modification, enfin de vérification, pardon, sur le pointeur et sa validité. On peut supprimer ceci. Ici, on va supprimer ça. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est un stdcout de value. Voilà, tout simplement. Ici, bien évidemment, on va être obligé de modifier le nom de notre fonction qui ne s'appelle plus comme ça. Donc on va modifier comme ceci. Alors pour faire ce que je viens de faire, pour saisir plusieurs choses, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, au cas où je vous le remontre, vous mettez le curseur là où vous voulez faire une sélection, vous maintenez Alt Shift et ensuite, voilà, vous voyez, vous pouvez en fait prendre plusieurs caractères sur les colonnes que vous voulez et sans prendre toute la ligne en fait dans la sélection. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Donc ici, eh bien, c'est plus des adresses qu'on veut, mais c'est les variables elles-mêmes, hein, puisqu'on passe la value T et en fait le type de variable. Donc là, on prend la référence d'une variable et je vais lancer le programme et vous allez voir que voilà, on a les valeurs de nos variables qui s'affichent, donc 5, 5,12, C, 23, 21. Donc vous voyez bien qu'on a nos 4 variables qui s'affichent parfaitement. Voilà pour les fonctions template déjà. Ce qu'il faut retenir, important, c'est qu'ici, ceci, on peut pas, il faut pas le bouger. Ouais, si je le mets ici, ça ne marchera plus. Voilà, donc là, la fonction dans les arguments ne reconnaîtra plus le T parce que, eh bien, il faut absolument que cette ligne-là, template type name T, soit placée avant la déclaration ou la définition de la fonction. Il faut vraiment que cette ligne-là soit au-dessus, juste au-dessus, la ligne directement au-dessus. Ce qu'on peut voir avant d'attaquer les classes template, cette vidéo risque de, je le sais, d'être un petit peu longue, donc accrochez-vous, c'est qu'il est possible de, par exemple, rajouter des arguments template. Donc si je fais type name, par exemple, F, ici, on peut très bien prendre un autre type d'argument template. Et ici, si je fais const F référence value underscore bis, par exemple, là, je fais un petit espace, j'affiche value bis, comme ceci. Là, je fais A, B. Vous allez voir que si je commente ces fonctions-là, je fais F5 et regardez, incroyable, on a carrément deux types de variables différents qui s'affichent dans le même cout. Donc ça, c'est possible, bien évidemment, parce que l'objet cout, il accepte plusieurs types de variables, mais vous voyez que dans la même fonction, on prend deux types différents et qu'on les manipule tous les deux, en fait, en même temps, dans la même instruction. Donc ça, je trouve ça quand même assez fou et c'est pour ça que les classes templates sont quand même assez incroyables et super utiles quand on sait vraiment les maîtriser. Alors, il y a juste quelque chose dont je voulais vous parler avant de passer aux classes templates, c'est le fait que pour certains compilateurs, lorsqu'on n'utilise pas, lorsqu'on n'appelle pas la fonction template, en fait, cette dernière n'est même pas compilée. Alors, il s'avère que sur Visual Studio 2022 et la version d'MSVC que j'utilise, ce n'est pas le cas. Dans certaines versions, regardez, si je commente display value et que je fais une faute de frappe, par exemple, dans
la fonction template. Sur certains compilateurs, la fonction template n'étant pas appelée ne sera pas compilée. Ce n'est plus le cas sur cette version de Visual Studio 2022. Voilà, vous voyez qu'ici, tout de suite, on a un identificateur qui est non déclaré, ce qui est tout à fait normal puisque c'est une faute de syntaxe. Donc, on a oublié le V ici. Il faut savoir que voilà, sur certains compilateurs, ne vous étonnez pas. Si vous faites une faute de syntaxe, une erreur de syntaxe dans votre fonction template, si votre compilateur estime que lorsque la fonction n'est pas appelée dans votre programme, elle n'est pas compilée, vous n'aurez pas d'erreur et ça compilera tranquillement tout seul. Voilà, donc c'était une petite aparté que je voulais faire avant de passer à la suite. Passons aux classes template. On va se séparer de tout ça et également de cette fonction-là dont on n'a plus besoin. On va créer un fichier d'entête, donc un fichier header qu'on va appeler par exemple template.h. Donc là, on va tout de suite appuyer sur entête, template.h, comme ceci. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que dans notre source, on va arrêter d'inclure IOStream et on va l'inclure dans template.h, comme ceci. Et ici, on va déclarer une classe template et on va essayer de l'implémenter dans un fichier source. Et vous allez voir que ça va nous poser quelques problèmes et c'est un topic très important que je veux aborder aussi dans cette vidéo, c'est les problèmes de définition, les problèmes de déclaration au niveau des templates et de l'utilisation de fichiers multiples. Donc ici, ce qu'on va faire, première chose, c'est tout comme on l'a fait pour les fonctions, on va taper template type name t comme ceci et là on va faire une classe directement. Alors au lieu que ça soit une fonction, et bien directement à la suite on déclare une classe, on définit une classe, on crée une classe tout simplement. On va appeler par exemple générique. Ici on va faire un petit constructeur basique comme ceci. Donc on va faire const t value. On va imaginer que ici on va faire une petite donnée privée de type t. Donc comme je vous l'ai dit, t c'est vraiment aussi le type générique en fait de la valeur. Donc on va l'appeler m_value. Ici dans la liste d'initialisation, donc on va faire value entre parenthèses, on initialise à value. Ah non, vous savez quoi, on a dit qu'on faisait que les déclarations. On va définir notre constructeur dans un fichier source. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Vous vous dites peut-être, bah de toute façon c'est comme ça qu'on fait en général avec des classes. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo sur la structuration de son code, vous allez voir. Je veux pas vous spoiler. Ici on va faire donc t get value. Donc en fait c'est un getter qu'on est en train de faire ici, donc qui va nous retourner la variable. Donc son type c'est t, comme je dis, type générique. Donc ça peut être un int, ça peut être un char, etc. Et voilà, tout simplement on fait ceci et on s'arrête là en ce qui concerne les déclarations des méthodes de notre classe générique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier source comme ceci. Donc on va l'appeler template.cpp, on l'ajoute et ici on va faire un petit include de template.h. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va définir notre constructeur. Alors, créer la déclaration définition. Voilà, donc là, vous voyez que... Ah bah non, pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me le fait... Non, pas ici que je veux le faire. Là, j'ai créé rapidement la définition, mais c'est pas du tout ici que je voulais le faire. C'est là, voilà, comme ceci. Donc là, regardez la tête de la définition de notre constructeur pour la classe générique. Donc on est obligé de retaper cette ligne, template entre chevrons type name t. Ici on retape, donc ça c'est comme les espaces de nom quand on veut accéder à des valeurs ou à des fonctions d'un espace de nom. Justement, comme je vous l'ai montré dans la vidéo sur la structuration de votre code, quand on veut à l'extérieur de la classe définir les méthodes de cette dernière, on est obligé de retaper le nom de la classe, deux points, donc utiliser l'opérateur de résolution de portée et ensuite le nom de la méthode. Là en l'occurrence c'est juste le constructeur, donc c'est un petit peu plus simple, on tape juste générique. Mais vous voyez qu'ici, on a entre chevrons un petit T qui s'est incrusté juste après notre générique. Donc vous voyez ici que déjà, on est sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais simplement faire une liste d'initialisation. Donc value. Rappelez-vous, value, c'est la donnée membre privée. Ici, donc, on va faire juste un copier-coller. On va définir la fonction qui est la fonction... Alors, c'est getValue. Voilà. Donc là, il ne faut pas oublier, il s'agit d'un type de retour T, comme ceci. Là, c'est plus générique, mais c'est getValue. Et bien évidemment, ici, on n'a rien dans les arguments et il faut définir la fonction. Donc, on va la définir. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Tout simplement, elle return m_value. Comme ceci. On pourrait faire 10, hein. On pourrait faire comme ceci, ça serait encore plus clair, 10 mValue. Donc voilà pour les définitions de nos méthodes pour notre classe template. Malheureusement, ceci ne va pas marcher. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a aucune erreur de compilation en tout cas. Pour l'instant, il n'y a rien de surligné en rouge, tout va bien. Et tant qu'on n'utilise pas notre classe template, en principe, ici, si je ne dis pas de bêtises, on devrait pouvoir
compiler et ça devrait fonctionner. Si je fais F5, alors value template.cpp 4. Alors pourquoi il me dit ça? Ah oui, autant pour moi c'est mvalue en fait. Voilà, faut pas oublier. Donc là, si je lance le programme, voilà. Donc là, ça compile et le programme se lance sans problème. Vous allez voir que si j'essaye maintenant d'inclure, donc déjà on va inclure, enfin un include de notre template.h et on va essayer bien tout simplement d'instancier un objet de la classe générique. On va prendre un int par exemple et on va essayer d'afficher la valeur à laquelle on a instancié l'objet. Donc ici je fais générique. Entre chevrons, alors c'est comme les smart pointers, lorsque on entrait dans les chevrons, vous vous souvenez, le type de variable vers lequel notre smart pointers pointait, on avait std par exemple underscore unique, entre chevrons on rentrait un integer, un char pour préciser vers quel type de variable notre smart pointers pointait. Là c'est la même chose, on va rentrer le type de variable à travers laquelle on veut instancier notre objet générique. Donc on va prendre un int pour pas s'embêter et ici on va l'appeler par exemple my underscore class et entre parenthèses on va rentrer une valeur qui est int, on va taper par exemple 24. Vous voyez que déjà, ici, on a une erreur. Essayons de continuer, d'essayer d'afficher cette valeur en appelant la méthode displayValue de notre classe pour voir ce qui se passe. Si je fais myClass. Déjà, on n'a rien qui s'affiche. Alors, si, je sais pourquoi il n'y a rien qui s'affiche. C'est parce que c'est privé. Voilà, je rends tout ça public. Et là, si je fais myClass. Voilà, là, j'ai getValue sans problème. Si je lance le programme maintenant, voilà. Des erreurs. Pourquoi des erreurs? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a, si vous voulez, suivi la procédure, si je puis dire, standard de structuration de notre code. On a créé un fichier header, donc d'en-tête, dans lequel on a tout simplement mis les déclarations des méthodes de notre classe générique. On a ensuite créé un fichier source.cpp dans lequel on a inclus notre fichier d'en-tête et dans lequel également on a défini et implémenté les méthodes de notre classe générique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a une erreur? Eh bien, la réponse, elle est à la fois simple et à la fois compliquée. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe au niveau de la compilation et de l'édition des liens. Lorsqu'une fonction normale, donc une fonction non template, est déclarée dans un fichier d'en-tête et définie dans un fichier source, en fait, le compilateur génère une fois du code et pas plus. Et il se fiche de savoir le type de retour de la fonction et le type des arguments que cette dernière prend. Du coup, il compile et au moment de l'édition des liens, eh bien, tout se fait tout à fait normalement, il n'y a aucun problème. En revanche, les fonctions template et les classes template, c'est un petit peu différent. Elles ont besoin d'être instanciées, c'est-à-dire que au moment de la compilation, le compilateur a besoin non seulement de connaître la déclaration de la fonction template, mais aussi sa définition. Il a besoin de connaître ce que la fonction fait, grosso modo, pour décider de comment il va interpréter les paramètres qu'on lui entre. En d'autres termes, les classes template, l'usage, c'est de les déclarer et de les implémenter dans le fichier d'en-tête. Si on fait comme ça, si on inclut également l'implémentation de notre classe template dans notre fichier d'en-tête, au moment de la compilation, notre compilateur, il aura accès à toute la fonction, à toute l'implémentation et la définition de ces méthodes, de cette classe template, et du coup, il pourra générer un objet qui correspondra aux arguments qu'on lui a entrés pour créer, pour instancier cet objet de cette classe template. Alors, effectivement, il y aurait une autre solution, on pourrait tricher un petit peu et on pourrait inclure le fichier source template.cpp. Là, dans le principe, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là, ça devrait fonctionner. Alors pourquoi ça ne... Oui, il faut faire un stdcout parce que le myClass.getValue, il ne renvoie que la valeur, il ne l'affiche pas. Donc ici, si je fais F5, regardez, en fait ça prouve ce que je dis, c'est-à-dire que si le compilateur a accès à la définition des méthodes de cette classe template, eh bien il va pouvoir s'en servir tout à fait normalement et la compilation et l'édition de liens va marcher. Regardez ici, on a bien 24 qui s'affichent. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, et je le répète parce que je crois que c'est quelque chose qu'on dit entre guillemets jamais assez, évidemment quand on commence à avoir un petit peu de bouteille en développement C++, on sait très bien qu'il est hors de question d'inclure des fichiers sources dans d'autres fichiers parce qu'on risque des redéfinitions, ce genre de choses. Parce que dans les fichiers sources, en général, il y a les définitions, les initialisations, et du coup, on risque bien évidemment d'en avoir plusieurs et d'avoir des conflits. Donc on évite évidemment de faire ça. Mais ici, je voulais vous montrer que maintenant, le fait que l'éditeur de liens ait accès à la définition de la fonction, de la classe template générique, il n'y a plus de problème parce que la définition est trouvée. Et ça prouve en fait que les classes template
elle fonctionne comme ça, elle fonctionne à travers une sorte d'instanciation, c'est-à-dire que au moment de la compilation, si le compilateur voit template, il fait 1, attention, moi, si tu me mets une classe template au moment de compiler le fichier source en fichier objet, j'ai besoin pour l'éditeur de lien de savoir où se trouve la définition de cette fonction template. Si ce n'est pas le cas, il va le dire à l'éditeur de lien. L'éditeur de lien, non, moi j'ai besoin de la définition de cette classe template. Si tu ne me la donnes pas, je t'envoie une erreur d'édition des liens. J'ai essayé de l'expliquer le plus, on va dire, simplement possible. Donc ici, bien évidemment, c'est pas ça qu'on veut faire. Néanmoins, ce qu'on va faire, c'est que on va se débarrasser de template.cpp et on va faire tout ça dans le fichier header. Donc ici, on va carrément définir le constructeur ainsi que cette fonction-là. On va peut-être même pouvoir la mettre inline. Ça soit encore mieux, que là c'est vraiment une petite fonction. Donc là évidemment, hop, ouvrir ceci, comme ça, voilà. Et ici, on met tout ça sur une ligne, hein. De toute façon, c'est une fonction inline. Et vous allez voir que maintenant, si je supprime le fonction template.cpp, le fichier, pardon, template.cpp, on n'en a plus besoin. Je le supprime carrément du programme. Et ici, donc, si je lance mon programme, alors je vérifie que tout va bien. Donc ici, j'ai bien effectivement la définition pardon, du constructeur et la définition de la méthode getValue. Si je lance mon programme, que je le débug, j'ai encore une erreur de syntaxe. Template.h, ah oui, je crois que effectivement ici, il manque un point virgule. Voilà. Et maintenant, si je lance le programme, voilà, tout se lance correctement et vous voyez que j'ai bien la valeur 24 qui s'affiche à l'écran parce que maintenant, l'éditeur de lien a trouvé la définition et l'implémentation des méthodes pour la classe generic qui est une classe template. Donc souvenez-vous bien que c'est comme ça que ça marche. Il faut toujours, alors évidemment, il y aurait une autre solution dans l'absolu. Si vous vouliez absolument définir vos fonctions, vos méthodes pour votre classe generic dans un fichier source, en fait, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous définissiez pour chaque type de variable une définition de vos méthodes. C'est-à-dire que par exemple, il faudrait que vous définissiez votre classe generic pour prendre et gérer des variables de type integer, des variables de type char, des variables de type string, etc., etc. Autant de types de variables que vous aurez besoin, mais vous voyez que tout de suite, eh bien, en fait, on revient un petit peu en arrière. On va un petit peu, encore une fois, à contresens de cette simplicité qu'on cherchait à atteindre et éviter de faire de la duplication de code, parce qu'à ce moment-là, autant faire des surcharges de fonctions, tout simplement. Faire une classe qui, par exemple, voilà, aura une surcharge pour des variables de type integer, aura une surcharge pour des variables de type char, pour des variables de type string, etc. Donc vous voyez que, eh bien, on rétropédale, quoi, si vous voulez, si on fait ça. Donc là, vous voyez que, effectivement, maintenant, ce qui se passe ici, c'est que le code qui est à l'intérieur de notre fichier header est un petit peu plus lourd qu'un code qu'on aurait normalement si on avait uniquement les déclarations de nos méthodes. Mais vous voyez que c'est un moindre mal, si je puis dire, par rapport au fait de créer une classe qui va avoir 20 surcharges de fonctions pour gérer 20 types de variables différents, ou alors de tout simplement redéfinir plusieurs fois notre classe générique autant de fois qu'il est nécessaire de le faire en fonction de tous les types de variables qu'on veut gérer. Donc vous voyez que ici finalement tout déclarer, implémenter et définir dans le fichier header, ça nous permet quand même d'utiliser ces classes templates et ces fonctions templates qui sont quand même bien pratiques, il faut le souligner. C'est quand même une fonctionnalité assez incroyable en C++, ce genre de possibilités en fait qui étaient presque en fait impensable il y a à peu près, je crois, plus de 30 ans de ça. Alors de mémoire, les classes templates sont arrivées en 91. Je crois que les compilateurs de l'époque ne les géraient vraiment pas bien et il me semble qu'il a fallu attendre quand même plusieurs années pour que les classes templates se démocratisent et qu'elles soient bien gérées par les gros compilateurs aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple Clang, MSVC ou GCC. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était déjà, je l'espère, suffisant comme introduction sur les fonctions de les classes templates, hein. C'est une introduction parce qu'on n'a évidemment pas couvert tous les sujets concernant les templates. Il y a par exemple la spécialisation de template. Je l'ai abordé un petit peu quand j'ai parlé de redéfinir notre classe template pour un type de variable bien précis. Donc j'en parlerai dans une vidéo future, bien évidemment. Tous ces concepts-là, on va les voir. Je vais vraiment aborder le plus de choses possible dans cette playlist sur le langage de programmation C++. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous, bien sûr. C'est très important pour moi. Ça me donne de la force pour vous sortir encore et toujours plus de contenu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.